Téléportation. Eh bah dis donc, je me suis mis à Naruto en ce moment, c'est pour ça. Allez, on commence la vidéo direct, l'introduction barbe, c'est maintenant. Et salut mes poulets, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, une petite vidéo, parce que ça fait longtemps quand même, ça fait un petit mois et demi. J'ai décidé d'enlever le micro, donc on m'a conseillé de le faire. Est-ce que vous préférez voir le micro ou pas? Donc voilà, à vous de me dire en commentaire. Ça y est, le mec il gratte déjà les commentaires. Ouah, je sens que cette vidéo là. Ouah. Bon bref, j'ai eu un mois très difficile, un mois de mai très difficile. Pas eu énormément de jours de repos et je vous cache pas que les seuls repos que j'avais, j'étais en croix, flemme entre guillemets, j'ai envie de vous dire ça, enfin pas flemme, genre mais voilà, genre je suis pas une machine non plus, tu vois, genre donc voilà. Déjà grand merci, c'est vrai, à ma dernière vidéo je l'ai pas fait, mais un très grand merci pour les 200 abonnés, genre vraiment, c'est une dinguerie, genre là moi je me dis là, ça y est là, les petites communautés ils sont là, tu vois, genre. Et pendant le mois et demi où j'ai pas sorti de vidéo, je tenais à vous dire que vous êtes des boss, parce que j'ai eu personne qui s'est désabonné. Donc déjà rien que ça, franchement, je tenais à vous remercier et ça me fait vraiment, mais vraiment plaisir. Genre là, pour moi, là, les 200, là, les 220, là, on est les précurseurs. Genre, si un jour on atteint... Genre, vas-y, j'aime pas, mais si un jour on atteint 10 000, tu vois, genre, je me dirais, ces 200, là, tu vois, genre, vous êtes vraiment les précurseurs, genre, c'est grâce à vous, et merci. Et j'espère que mes vidéos vous font passer un bon petit moment. Genre je vous cache pas, là ça va être une vidéo vraiment chill, hein. Genre là je vais discuter un peu avec vous, l'avenir de la chaîne, etc. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Donc ouais, ça va être du blabla, il n'y a pas forcément de thème. Donc voilà, on va un peu se raconter notre vie, hein, ouais, je sais pas quoi dire de plus. Bref, le petit bip pour dire qu'on close. Et du coup, donc, pendant ce petit mois et demi, j'espère que, avant le couvre-feu, il était à 19, maintenant il est passé à 21, les terrasses sont réouvertes, j'espère que vous profitez bien, et que, voilà, le quotidien est moins monotone, parce que c'est vrai que le couvre-feu à 19h, en vrai, ça éclatait tout, quoi. Nous, les jeunes, genre, de 16 à 30... C'est à 19h que la vie commence, tu vois, genre nous on travaille la journée et après 19, c'est là que tu commences à vivre. Donc je vous cache pas que le couvre-feu à 19h, perso il m'a fait vraiment mal. Genre, t'es là. Et le seul moment où j'ai pas respecté, ça a été le jour de mon anniversaire. Genre j'ai fait une petite soirée de chill à la maison, hein. On n'était pas nombreux, on était 5 je crois. Et avec mon collègue on a décidé de retirer pour aller acheter une pizza. Genre enfin on a commandé Uber et on a voulu une pizza. Et on va retirer. Et c'est en bas de chez moi, là, la tirette. Je descends. Hop, vas-y, contrôle. Bam. Super. Mais... Et le flic, il nous dit, ouais, vous êtes sûr que vous voulez retirer pour acheter des pizzas? Vous êtes sûr? Tu sais, genre moi, avec ma tête, là, comme ça, là. Tu sais, genre, je suis sorti, pas sur TN, mais sur Nike, avec mes petites Nike, tu vois, ma petite coche ça, tu connais, tu vois. Et le mec il nous a pris pour... C'était sûr, il faisait trop affluence, non. Il faisait trop allusion au genre, vas-y, tu as touché du shit au quartier. Non, on veut une putain de pizza, une pizza. Du coup, ça me saoule. Et mon pote, il fait, ce con. Toi, je sais que tu vas la voir la vidéo. Non, je te jure. Le mec, il fait, mais la vie de ma mère, c'est pour acheter une pizza. Et là, le gars, le flic, vous savez pas ce qu'il nous répond. Commence pas à mettre ta mère au milieu de tout ça parce que si elle te voyait, elle te mettrait des gifles. Nani? Premier mot que tu nous sors, c'est ça? Genre, mais t'as cru quoi en fait? Que t'étais mieux que nous ou machin? Ou que t'allais être notre daron et que t'allais nous mettre des fessées parce qu'on fait quelque chose de pas bien? T'es un gros ouf. Genre, du coup, moi ça m'a saoulé, tu vois. Bref, anecdote qui s'est bien finie dans tous les cas. À la fin, les flics ils nous ont dit bonne pizza, messieurs, on n'a pas pris d'amende, etc. Et voilà. Je parle tellement vite, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas vu. Genre, vas-y, je suis trop content en vrai. En soi, je suis heureux de vous faire une petite vidéo, blabla, tu vois. Genre, pendant ce petit mois et demi, j'ai DL téléchargé le jeu Subnautica, le 1. Franchement, génial. Genre là, il me reste à peu près, je pense, 1h30 de jeu et je le platine. Anecdote, pareil, première sauvegarde. Donc quand je l'ai eu, en fait, il y a eu le format PlayStation 4 sur la 5. Hein. On est d'accord, hein. Là, je joue sur la 5 actuellement. Je l'ai téléchargé sur la 5 et j'avais le format PlayStation 4. J'ai passé à peu près 37 heures sur le format PS4. Et au moment où il y a eu la mise à jour, genre pour passer à la version PS5 pour de meilleurs graphismes, etc.,
Donc je fais la mise à jour et tout, je télécharge, machin, j'arrive dans le jeu, bam, j'ai perdu ma sauvegarde. Non, dégoûté. Du coup, je recommence. Allez. Donc là, il me reste à peu près 3 heures de jeu. Il me faut juste que je construise le prône et la fusée Neptune. Et puis voilà. Genre le câlineur, il est là, etc. Franchement, ceux qui n'ont pas joué à Subnautica, bah franchement pour 20 balles, feu. C'est une pépite. Il est très beau. En gros, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un monde. Genre, il y a un vaisseau dans l'espace, il s'échoue sur une planète. Cette planète-là, c'est une planète aquatique. Et en gros, tu dois récupérer des ressources, etc. pour te construire, pour faire des choses pour survivre, clairement. Et du coup, tu dois explorer toute la map. Et c'est magnifique. C'est magnifique. La faune, la flore, les biomes, magnifique, rien à dire. Donc du coup là je suis pressé de platine le 1 pour pouvoir passer au 2 parce qu'il y a eu le 2 qui est sorti récemment là. Enfin récemment, il y a un petit mois et demi. Bref, donc voilà, Subnautica, donc excellent jeu, excellent, très excellent. J'ai rejoué sûrement, forcément, mon jeu de prédilection à Apex. Donc là, actuellement, Diamant. Master, j'ai du mal. Clairement, j'ai un mate qui est avec moi, Diamant, mais il nous manque clairement quelqu'un encore pour... donc si toi, tu regardes cette vidéo et que t'es Diamant sur Apex, n'hésite pas, tu me notes en commentaire ton petit blaze sur le PlayStation ou sur ton PC ou Xbox. Bon, force à la play, fuck Xbox, bref. Et même si les deux plateformes sont très bien, mais moi je suis team PlayStation, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bref, donc si toi t'es Diamant et que tu galères et que t'es tout seul et que t'en as marre des randoms, n'hésite pas, mets-moi ton PSN en commentaire et je te likerai et on se fera des parties ensemble. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce petit mois et demi aussi? Ouais, il y a eu... Oh là là, donc je travaille en station de service sur autoroute, il y a eu un client qui est venu, mon gars, mais laisse tomber. Donc déjà, je vais être clair avec vous, même vous derrière votre écran. Genre, quand vous venez en station, soit vous mettez votre carte bleue. Là, je parle des pompes pour vous servir en essence. Soit vous mettez directement votre carte bleue. Vous le faites dans cet ordre-là. Vous mettez votre carte bleue, ce qui vous donnera l'autorisation de vous servir. Et après, vous vous servez. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point. Si la caisse est ouverte et qu'il y a quelqu'un en caisse et que vous pouvez pas payer en carte bleue, allez directement à la caisse et vous demandez en espèces. Et une fois que vous donnez vos espèces, dites le type d'essence que vous voulez. Parce que le... Bonjour monsieur, je voudrais de l'essence s'il vous plaît. Ouais, c'est bien beau, mais tu veux quoi comme essence? Du 95, du 98, du E85, du gasoil plus. Tu me rends ouf là. Donc au bout d'un moment, tu viens. En plus, ça fait 100 fois je te vois. Tu viens, tu me donnes ton montant, tu me donnes ton essence. Et tu te casses mon pote. C'est tout, c'est tout. Mais il y en a, attention, ils croient être plus intelligents que nous tous. Oui, vous savez, ces personnes-là qui croient être plus intelligents que tous. Genre, le type, il croit qu'en décrochant la pompe, on va le libérer comme ça. T'es en 2021, mon pote, suffit de une personne qui te carotte de l'essence une seule fois pour que la station, elle soit en prépaiement toute sa vie. Donc écoute, à cause des... Donc déjà, à cause des connards qui sont voleurs, les personnes droites empathissent de ces connards-là. Et de deux, mettez-vous à nos places, les caissiers. Vous croyez que c'est nous, pour vous casser les couilles, on vous demande de faire un prépaiement. Donc non, c'est pas nous. Donc arrêtez de mettre vos nerfs sur les caissiers, parce qu'au bout d'un moment, moi c'est un truc de ouf en vrai. Le nombre de clients qui vous manquent de respect, c'est un truc de ouf. Et les gens qui manquent de respect gratuitement, je l'ai jamais fait de ma vie à un caissier. Donc ne le faites pas avec moi, ça me rend dingue et je suis obligé après d'aller me calmer pendant 10 minutes dans la réserve, frère. Donc au bout d'un moment, genre non, venez tranquille. Voilà, si vous avez envie de vous plaindre, à la fin de vos phrases, dites « Ouais, mais je sais que c'est pas votre faute, hein. » Au moins ça, je peux comprendre que vous soyez vénère. Donc voilà, donc soit c'est tu mets ta carte, tu te sers. Soit c'est tu veux payer en espèces, tu viens voir le caissier, tu te sers. Soit va te faire un c'est tout. Oh, au bout d'un moment. Bon bref, là c'est une histoire qui m'énerve. Bref, le client il est venu et il a voulu prendre la pompe directement et il avait pas mis la carte avant ni quoi que ce soit, machin. Donc forcément, on le libère pas, c'est en prépaiement. Donc le mec qui vient dans la station, vénère, tu vois, mais vénère de ouf. Mais un truc de malade, genre vénère. Et ma supérieure, elle a vu qu'il y avait un client qui était vénère, donc elle arrive, tu vois, bonjour monsieur, très droite, hein, franchement très professionnel, t'as vu. Et le mec d'un coup, genre blablabla, d'un coup, le mec il se met à s'énerver. Mais de là, il passe à là, tu vois, mais de ouf.
Et là, je vois le mec, il commence à vouloir faire un tête-tête avec ma supérieure. Mais non, mais attends, un truc pareil, genre, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, je suis obligé de les séparer, c'est un truc de ouf. Et là, c'est parti en couille. Ouais, clairement. Ouais, vas-y, viens, on sort et tout, nanani, nanana. Le client, il a fait 10 ans de prison. Donc, j'aurais pu peut-être mourir, hein, tu vois. Le mec a fait 10 piges de prison. Il faisait clairement 1m95 au moment où je les sépare, tu vois. J'ai posé ma main sur sa poitrine, tu vois. C'était pas des pecs qu'il avait, c'était des rochers, mon pote. C'est inhumain. Donc là, je me suis dit, attends, le mec, pendant les 10 ans de prison, il a dû s'enculer aux pompes, mon gars. Et à skip, genre, c'était un gars qui est gitan, tu vois. Et dans les camps de gitans, t'as un papé, tu vois, le chef du camp, entre guillemets, tu vois, le chef du camp. Et le papé, il avait appelé ma supérieure, etc. Il avait dit que, oui, effectivement, il est pro en sport combat. Il a fait 10 ans de prison, très impulsif, etc. Il va repasser pour s'excuser, etc. Donc moi, bien évidemment, on s'est excusé aussi. Parce que voilà, si un il fait le premier pas, l'autre aussi fait le premier pas. C'est le commerce, c'est comme ça. On donne notre cul, c'est comme ça. Sinon, tu manges pas en fin de mois. Hein. C'est la réalité en 2021, les gars. Donc votez bien en 22. Non, je rigole. Je m'en bats les couilles de la politique. On n'est pas ici pour parler politique. Donc bref. Voilà. Ce qui s'est passé pendant ce petit mois et demi, il y a eu pas mal d'autres choses aussi. Ouais, j'ai pris une petite cuite et je suis rentré à 23h. Voilà, donc deuxième fois que je respectais pas le couvre-feu. Bravo Joe. Donc j'ai évité la... Genre j'étais là dans la rue, je me cachais, je faisais... Dans ma tête, il y avait clairement la musique de James Bond. Et à tout moment, j'avais le poudrier aussi des Totally Spice, tu vois. Tu vois, hop, oh, attention, patrouille ici. Hop, tu passes à la rue à droite, machin. Ouah, le plan. Le plan. Bref, donc voilà. Un petit mois et demi, ça a été un peu chillos. Le boulot, ça a été très dur. Donc voilà, je tiens à m'excuser pour ce petit mois et demi de pause. En retour de votre part, j'ai vu que personne s'est désabonné. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. Genre, vraiment, merci à vous. Et voilà, que dire de plus, mis à part merci. Encore un grand merci pour les 200 abos, ça me fait vraiment plaisir. Genre là, objectif clairement, pas 500, c'est le 1000 quoi. Bon, attention. Je sais que ça va être long, je le sais, c'est normal. Mais on n'enlève pas la passion d'un vidéastre. Et ça, même si on reste 220, je m'en fous, je fais ça pour vous. Et si je peux au moins vous décrocher un sourire dans votre journée de merde, mission accomplie. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc là, maintenant, de suite, à mettre ton petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne, comme d'habitude, hein, de toute façon. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Big up. Et lui, il est même pas venu, lui, pendant la vidéo. Mon chat.